Salut gang! Aujourd'hui, on va installer Unity à travers un logiciel qui s'appelle Unity Hub. Ce logiciel nous permet d'installer les nouvelles versions de Unity, également de gérer nos projets Unity. La manière la plus simple d'installer Unity à travers Google, j'écris Unity, je sélectionne le premier lien, Get Started, ignorer ici les licences pour entreprise, on va sélectionner l'onglet Individual. Vous avez deux choix, étudiant et personnel. C'est plus simple d'installer Unity Hub avec personnel. Alors je vais sélectionner ça ici. Get Started. Start Here. Bon, ici, ça fait juste nous indiquer que si vous faites un jeu et votre compagnie gagne plus que 100 000 $ par année grâce au jeu créé avec Unity, vous devez payer une licence de Unity. Alors si vous êtes rendu à ce point-là dans vos vies, contactez-moi, je vais changer de carrière. Et puis, sinon, continuez ici, Agree and Download. Je vais mettre ça sur mon bureau. Et on se revoit dans quelques instants. J'ai terminé mon téléchargement. Je vais cliquer sur le bouton ici. Et si j'étais un bon enseignant, je vous dirais de tout lire la licence ici. Mais je vais faire comme vous autres et juste aveuglément cliquer sur I agree. Inquiétez-vous pas, j'ai déjà regardé, il n'y a rien qui va vous mettre dans des dangers légaux. Après ça, sélectionnez l'emplacement du disque où vous voulez installer Unity Hub et conséquemment les versions de Unity qui vont suivre. Moi, je vais le mettre dans Program Files, bien simple. Et ensuite, je m'assure que Run Unity Hub est coché. Je clique sur Terminer. Votre pare-feu de Windows risque de vous donner une notification. Je vais cliquer sur Allow Access. Bon, et maintenant, j'ai encore mon Program Files Unity Hub Editor comme emplacement. Je peux le changer si je désire, mais je vais le garder comme ça par défaut. Ça demande environ 10 GB d'espace. Vous pouvez également sélectionner la langue. Moi, je vais mettre anglais parce que les autres langues, je ne les connais pas suffisamment. Donc, vous devez créer un compte Unity ou vous loguer à travers Google ou Facebook. Je sais que Google et Facebook, ce n'est pas nécessairement les compagnies les plus éthiques, mais je vais quand même sélectionner Google ici, ça va être plus rapide. Je vais juste cacher ça pendant quelques instants. Une fois logué via un nouveau compte Unity que vous êtes créé, ou Google ou Facebook, vous arrivez à la prochaine page, Select Micro Game. Vous pouvez nommer votre premier projet. On va garder My First Game. Et puis, je vais sélectionner Empty 3D. Continue. Et puis, maintenant, on attend. Parce que vous pouvez voir ici, nous téléchargeons une version de Unity. Une fois que le téléchargement est complet et que l'installation est également effectuée, nous pouvons cliquer sur Launch Unity. La première fois, c'est toujours un peu long. Creating Project Folder Failed, ça part bien. C'est pas vraiment grave. Peut-être que pour vous autres, ça a fonctionné. Moi, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai quand même la fenêtre Unity Hub 2.3.2. C'est possible que lorsque vous écoutez cette vidéo, c'est une nouvelle version. Alors moi, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné, la création d'un nouveau projet, parce que j'avais déjà des projets auparavant. Si vous voyez cette fenêtre et vous voulez créer un nouveau projet, cliquez simplement sur New. Une fois que l'interface est chargée, vous pouvez sélectionner encore à nouveau 3D et après ça, un emplacement. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Je ne vous encourage pas de tout mettre vos choses sur le bureau, évidemment, mais moi, je le fais juste pour la simplicité. Puis ici, je vais le nommer Test. Create. Toujours un peu long la première fois que nous créons un nouveau projet. Je pense que je vais juste couper. Une fois que votre projet est créé, l'éditeur Unity va l'ouvrir. Ici, nous pouvons voir l'éditeur, la version 2019.4.8 F1 sur Windows.
Si je vais ouvrir Unity Hub, ici par exemple, et je vais cliquer sur l'onglet Installs, nous pouvons voir notre version Unity installée sur la machine. Alors 2019.4.8 F1. Si je clique sur Add, nous pouvons venir installer des nouvelles versions de Unity, comme 2020.1.3. Vous allez voir dans plusieurs de mes capsules vidéo à suivre, j'utilise cette version de Unity. En plus, je l'utilise sur Linux. Personnellement, je suis plus confortable avec Linux. Vous vous demandez peut-être pourquoi que par défaut, on a installé 2019.4 au lieu de 2020.1. C'est parce que vous voyez ici, c'est LTS sur 2019. LTS veut dire Long Term Support. Alors, c'est comme une version encore plus officielle que 2020, disons. Oui, les deux versions sont officielles, c'est écrit justement ici en gras, mais la version LTS, c'est celle qui va être maintenue pendant un très longtemps. Alors, au moins 4 ans habituellement. La version 2020 est pas instable. C'est pas une bêta, c'est pas un alpha. C'est juste pas une version qui va être maintenue par la communauté ou en fait, j'aurais dire, par Unity Technologies eux-mêmes. Alors, ils vont toujours donner du support pour 2019.4, mais pas pour 2020.1. Après ça, si je veux justement installer 2020.1, je clique sur Next ici. Et puis après ça, on peut ajouter des add-ons, mais on va discuter de ça un autre jour. Donc si je voulais vraiment installer 2020.1, je clique maintenant sur Done et l'installation va continuer. Nous avons rapidement vu l'onglet Installs. Il y a aussi Community, pas important pour nous autres, je n'ai pas d'amis, je ne fais pas partie de communauté. Learn, aussi pas important pour nous autres. Et finalement, Projects, le plus important pour nous autres. En passant, Installs, oui, vous pouvez installer une nouvelle version de Unity comme 2020, mais ce n'est pas nécessaire pour ce cours. En fait, 2019.4.8 F1 va suffire pour toute la session. Bref, je reviens dans Projects. Disons que je veux enlever mon projet de tantôt. Parce que justement, avec Unity Hub, je peux gérer mes projets. Alors, supprimer les projets, ajouter et les ouvrir. Ici, j'ai créé mon projet de test. Je vais juste venir l'enlever de la liste. Je ne vais pas supprimer les fichiers physiquement sur mon disque ou sur un disque quelconque. Je vais simplement le retirer de ma liste en cliquant sur Remove from List. Remove from List. Ici, justement, ça dit Your project files will remain on your hard drive and will not be deleted. Je me répète, ça va juste l'enlever de la liste de Unity Hub, mais pas supprimer les fichiers sur le disque. Bon, you have no project here. Je vais cliquer sur New. En fait, sur la petite flèche sur New, et ici, nous pouvons voir quelle version Unity utiliser pour la création du nouveau projet. Moi, j'ai juste 2019.4, mais si vous avez 2019 et 2020, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner quelle version. Une fois on clique sur une version, je vais avoir une fenêtre ici qui va ouvrir. Et après ça, je peux partir mon projet d'un patron, d'un template. Nous allons toujours partir du patron 3D qui est vraiment très simple et pas mal vide. Comme tantôt, nous pouvons sélectionner l'emplacement, location, et puis le nom, je vais l'appeler test 2 cette fois-ci. Et ça, c'est la manière de créer un projet. Je vais encore couper. Finalement, nous allons voir comment ouvrir un projet Unity. Encore une fois, c'est avec Unity Hub. Ici, j'ai mon test 2 d'ouvert. Je vais le fermer. Encore cacher ces fenêtres-là qui ne sont pas nécessaires pour vous autres. Bon. Et maintenant, je vais tout simplement cliquer sur test 2 et Unity Hub va fermer. L'éditeur Unity va embarquer et on va commencer à loader le projet. Vraiment moins long ouvrir un projet que de créer un nouveau projet, comme vous pouvez voir. Je vais ouvrir Unity Hub encore une fois. Oups. Bon, OK. Et puis, cette fois-ci, je vais juste vous montrer une dernière opération intéressante. Alors, nous avons vu comment enlever un projet de la liste, comment ouvrir un projet, comment créer un projet. Mais maintenant, je vais vous montrer un raccourci pour aller voir l'emplacement de votre projet sur votre disque. Tout simplement, je clique sur les 3 points ici et je clique sur Show in Explorer. Ça, c'est pour Windows en passant. Si vous êtes sur Mac, peut-être ça va être écrit Show in Finder avec un peu de chance. Et maintenant, je le vois sur mon bureau, j'ai test 2, je peux ouvrir et commencer à naviguer à travers les ressources du projet.